Marche pour Jésus, Paz Vax, Piguar Nefesh, même à Shabbat. Partage du 9 juin 2023. Bonjour. Je te réponds par rapport à ta question. Tu m'avais posé une question il y a quelques jours et j'ai pas eu le temps de revenir vers toi et je t'avais dit que je reviendrais vers toi dès que je pourrais avoir le temps pour ça. Et en plus, tu m'as posé une question super importante. Aller aux manifestations vaccins, c'est permis? Ça, c'était ta question. Sous-entendu par rapport à Shabbat, hein, on est toujours dans le contexte de la marche pour Jésus, hein, et donc tu sais que je suis allé aux manifestations contre le pass sanitaire et contre le pass vaccinal, et c'était souvent c'était des manifestations qui avaient lieu un jour de Shabbat. Donc crois-moi que ça m'a bien embêté au début, et d'ailleurs au début je voulais pas y aller. Mais pour te répondre en 2 secondes là, pourquoi c'est permis d'y aller? Parce que ça concerne le Piguar Nefesh. Et le Piguar Nefesh, c'est de l'hébreu, hein, c'est pour dire le salut de l'âme, pour sauver une âme, pour sauver une personne, pour sauver un homme, une femme, pour sauver quelqu'un qui est en situation de vie ou de mort. Et quand tu es dans cette situation-là, pour sauver la vie de quelqu'un, alors oui, tu peux tout transgresser, hein, toutes les lois sautent, hein, parce que la Torah, c'est pour communiquer la vie. Donc si ce que tu fais avec la Torah, qui inclut l'évangile, hein, l'évangile c'est la Torah aussi, hein, il faut vraiment se souvenir de ça, hein, parce que je te dis ça parce que plusieurs ont tendance à séparer l'évangile de la Torah, alors que l'évangile c'est la promesse de la Torah, en gros. Les prophètes ont annoncé un libérateur, hein, qui viendrait de Sion, là, tu connais, hein, les prophéties. Et alors, par le message de l'évangile, on annonce ce libérateur, le Messie, qui est venu, hein, pour prendre nos fautes une première fois et qui reviendra pour régner sur terre entièrement. Déjà là, il règne en nous, et pour ensuite régner sur terre concrètement comme les Juifs l'attendent. Mais ça sera dans la 2e étape, hein, ça se fait en deux étapes. Voilà, donc quand je dis Torah, il y a toujours l'évangile qui est inclus. Et quand je dis évangile, il y a toujours la Torah. Enfin, c'est pas... En fait, c'est quand on parle de Torah, il y a l'évangile, et quand on parle de l'évangile, il y a la Torah, hein. Là, je dis « je » parce que d'autres n'en déduisent pas ça, mais en vérité, je te le dis. Tu vois, c'est la Torah est indissociable de l'évangile, et inversement, c'est un seul et même message, mais qui se décompose en une multitude de prescriptions, dont le pardon des péchés et la marche dans les ordonnances du Seigneur un peu plus en détail, à commencer par les 10 commandements, les 10 paroles, dont l'observance du Shabbat. Et c'est pour ça que moi, là, je taquine les chrétiens par rapport à l'observation du Shabbat, parce que le grand problème, c'est qu'ils n'observent pas le Shabbat. Je te dis même que si les chrétiens observaient le Shabbat, et que, occasionnellement, enfin exceptionnellement, ils transgressaient le Shabbat pour faire la marche pour Jésus, mais que, dans leur discours, ils diraient qu'en effet, ils reconnaissent qu'ils transgressent le Shabbat, mais ils demandent pardon à Dieu parce qu'ils pensent que c'est le meilleur jour, le plus stratégique pour impacter les gens qui ne sont pas encore venus au Seigneur, parce que le samedi, c'est là où il y a le plus de commerce et d'activité. C'est marrant, hein, le jour du Shabbat, c'est là où il y a le plus de choses qui se font. Et ben, s'ils avaient ce discours-là, crois-moi que tout changerait, parce qu'ils n'aboliraient pas le Shabbat dans leur discours. Mais puisque les chrétiens abolissent le Shabbat dans leur discours, et ben du coup, c'est important de leur rappeler l'importance du Shabbat, et d'abord revenir au Shabbat, et ensuite réviser tranquillement l'évangile à la lumière de la Torah. Tu vois, il est là vraiment le problème. Il est là le problème. C'est que comment peut-on annoncer une bonne nouvelle
si nous n'avons pas le mode d'emploi par la suite. Parce que tu vois, il y a la bonne nouvelle, la réconciliation avec Dieu, et ensuite il y a les ordonnances à méditer, à mettre en pratique, chacun à son niveau, hein. Bien sûr on ne se condamne pas, on ne se compare pas, on n'est pas justement dans l'esprit du monde, la compétition et tout ça, être le premier, et tout ça c'est l'esprit du monde, hein. Et grâce à la Torah, justement on en sort. Donc tu vois, je tiens à préciser parce que en fait, on ne peut pas vivre pleinement l'évangile si on n'a pas les ordonnances inscrites dans notre cœur. Et on ne peut pas vivre pleinement les ordonnances si on n'a pas l'évangile inscrit dans notre cœur. Tu vois un peu comment c'est... Tu peux permuter Torah et évangile, c'est pareil. Sauf que on va dire que c'est deux facettes du même diamant qu'est la Torah, en fait. Tu vois, c'est indissociable, Et donc, pour bien pratiquer, vivre, observer le Shabbat, eh ben, il faut étudier la loi de l'Éternel, et la loi de l'Éternel contient cette loi de vie qui est le Pikuar Nefesh. Donc, le salut de l'âme, hein, tu peux remplacer par salut de l'âme. Pikuar Nefesh, c'est important à retenir parce que c'est très 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 important comme loi de vie qui est dans la Torah. Voilà donc le pass sanitaire qui a été décrété, si je me souviens bien, c'était le 12 juillet 2021 par notre enfant roi. Et ben ce pass, en fait, c'était une nouvelle progression vers le totalitarisme, vers les prémices de la marque de la bête, parce qu'on reconnaît les prémices de la marque de la bête au fait qu'on ne peut plus ni acheter ni vendre si on ne présente pas patte blanche, si on ne présente pas la marque demandée ou le pass demandé, c'est pareil. Alors bien sûr, c'était juste les prémices, hein. Ce n'était pas la marque de la bête pleinement manifestée, mais elle doit commencer par des petites choses comme ça, et si on laisse progresser la chose, si on laisse s'infecter le microbe, le virus, et ben après on en meurt. C'est-à-dire que si on avait laissé sans manifester, si on n'avait pas manifesté notre désaccord, si on n'avait pas pris position, et ben on aurait subi davantage. Mais là, grâce à la réaction du peuple qui était en plus assez endormi, comme quoi la résistance elle a toujours été en minorité, mais Dieu travaille toujours avec une minorité. Donc c'est encourageant finalement. Et cette résistance, bien qu'en majorité elle n'est pas venue au Seigneur, elle n'est pas croyante, ou croyante mais dans d'autres formes de croyance. Moi je parle de la réconciliation avec le Créateur au travers du pardon des péchés par le Messie crucifié et ressuscité, hein. Le chemin, la vérité et la vie. Moi je parle de cette réconciliation-là, et comme la majorité ne l'était pas, eh ben, malgré tout, Dieu a béni parce qu'il bénit tous ceux qui agissent pour la justice, pour le bien, pour la vie, comme cette loi de vie du Pikuar Nefesh, qui nous enseigne que quel que soit le temps, l'heure, le lieu, la situation, que ce soit Shabbat ou pas Shabbat, si la vie est en danger, il faut agir. Et là, en fait, on devait agir, réagir, prendre position dans une forme d'unité. Donc j'ai essayé de me joindre à ceux qui avaient compris aussi qu'il fallait résister, en l'occurrence donc les manifestants, et j'ai voulu me joindre à eux, mais quand j'ai appris que c'était un Shabbat, j'ai fait Seigneur, non, j'y vais pas. Au début, je voulais pas y aller. Et la première manifestation s'est déroulée le 17 juillet 2021, si je ne me trompe pas. Le 12 juillet, il y a eu la déclaration du maître de guerre. Il avait d'ailleurs en arrière-fond, en image de fond de son intervention, si tu regardes à nouveau, tu verras, derrière c'est le champ de Mars.
qui est en arrière-plan, et le champ de Mars, c'est la symbolique de la guerre. Donc il déclarait vraiment la guerre au peuple. Il faisait une clé de bras, il le prenait en otage, il mettait le couteau sous la gorge, et il nous faisait comprendre que si on voulait être libre, hein, comme on l'entend dans le monde, on devait se faire picouser. Et il déclarait la guerre, en fait. Hein. Le champ de Mars a cette symbolique de guerre, de guerrier. Et souviens-toi bien comment il était. Hein. Tu peux regarder dans les images d'archives. Hein, il était vraiment très dur, très... Il se la jouait chef de guerre. Chef de guerre. Donc là, j'ai compris qu'on passait à un nouveau niveau, et j'ai compris que la vie était en jeu, parce que ces injections, ces picouzes, sont vraiment une abomination. Ça, c'est clair et net, c'est une abomination. Et la Torah nous enseigne qu'il ne faut pas laisser entrer dans sa maison un objet abominable. Et cette injection expérimentale en fait partie. Et par exemple, si tu vas dans Deutéronome chapitre 7, attends, c'est là, ouais, là, ici, verset 26, Deutéronome chapitre 7, verset 26, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévoué par interdit, ou anathème, ou maudit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, puisque c'est une chose abominable, hein, c'est normal, car c'est une chose dévouée par interdit. Tu te rends compte un peu? Alors après on pourrait dire, oui mais là ça parle d'objets abominables, des idoles ou d'autres choses, hein, tout ce que tu peux imaginer d'abominable, mais dans notre maison, c'est un autre sujet. Et comme c'est la Torah, il faut aussi pouvoir décliner, sans pour autant l'annuler, hein, décliner la Torah sans l'annuler. Donc tu peux aussi comparer cela au fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit, hein, comme le dit Paul. En tout cas, on est appelé à l'être. Et donc, rien d'abominable ne doit rentrer dans notre maison. Et notre corps, c'est notre maison, c'est notre temple. Et le fait de nous injecter ce poison, cette abomination, on peut l'appeler comme ça, cette abomination, on est en train de laisser entrer l'ennemi. C'est dur à entendre, hein. Mais tu vois un peu, et puis toi-même tu le sais, hein, tous les effets secondaires graves et mortels, hein, l'ont démontré, hein. C'est vraiment une abomination. Et maintenant, avec 3 ans de recul, et bientôt 4 avec le temps là, je crois que la majorité a compris que tout ça c'était une belle entourloupe. Et tout ça c'était une énième tentative du malin pour instaurer son règne au travers de la marque de la bête. Et plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, la marque de la bête a essayé de s'imposer, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait pas la technologie comme on peut l'avoir à ce jour, et donc c'était un peu plus dur. Mais là, en ce moment, la technologie est assez évoluée pour tenter. Mais grâce à Dieu, ça ne s'est pas fait. Et grâce à la résistance, à la prise de position, même un jour de Shabbat, parce que ça concerne le salut de l'âme. Donc voilà, c'est ça la raison principale. Il y en aurait d'autres, mais je vais m'arrêter là pour faire une petite réponse. Et puis moi, concernant mon témoignage personnel, comme je t'ai dit, je voulais pas y aller au début. Et la première manifestation s'est déroulée donc le 17 juillet, si je me souviens bien, hein, donc le samedi qui a suivi la déclaration du dictateur le 12 juillet 2021, oui, ou 2022, je sais plus. Oh, le temps passe tellement vite, tu vois comment c'est bien de se remémorer ça parce que on a tendance à oublier. D'ailleurs, l'ennemi attend un moment favorable pour revenir parce que il sait que là c'est un peu trop frais, mais il va essayer de refrapper, je ne sais pas quand, mais il attend que les gens oublient. Donc n'oublions pas, et merci pour ta question parce que ça permet de se remémorer un peu tout ça, pour ne pas oublier ce qui s'est passé, et pour veiller, continuer à veiller.
Et donc, quand j'ai appris que la manif se déroulait un jour de Shabbat, j'y suis pas allé le 17 juillet, la première manif. Et quand j'ai entendu quand j'ai appris le succès de la manif qu'il y avait eu, j'ai fait Seigneur, mais pourquoi j'y suis pas allé? Et tout le long de la journée du Shabbat, du 17 juillet, j'avais pas du tout la conscience tranquille parce que je sentais que ma place était parmi les manifestants. Et ça me semblait contradictoire par rapport au Shabbat. Mais c'est là où j'ai compris que parfois, voilà, quand la vie est en jeu, il faut agir. Il faut agir. Et donc, ça fait que le week-end suivant, le Shabbat suivant, j'avais toujours un problème de décision. Je ne savais pas si je devais y aller ou pas. Et j'ai demandé une confirmation au Seigneur. Et j'ai eu une réponse qui m'a montré que je devais y aller. C'est-à-dire que jusqu'à vendredi, veille de Shabbat, je ne savais toujours pas si je devais y aller. Je demandais une confirmation à Dieu. Et il se trouve qu'un frère dans la foi m'a appelé et il m'a proposé une réunion c'était avec Jacques Colland d'ailleurs, qui lui est un résistant à ce sujet. Il a eu la bonne prise de position. Bravo à cet enseignant. Même si je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, en majorité, je suis plutôt d'accord avec lui. Il enseigne de la Torah, même si voilà, il y a d'autres points, mais tout ça fera le sujet d'autres, ça fera d'autres sujets. Mais en tout cas, concernant la prise de position par rapport aux prémices de la marque de la bête, il a très bien réagi et il se trouve que cette réunion collait au planning de la manifestation. J'ai vu que si je faisais le parcours, je pouvais... Alors le bon chien, faut pas me déconcentrer madame, hein. Excuse-moi, non parce que là... depuis ce matin, j'ai essayé une ou deux fois de faire ce message et j'ai toujours été interrompu, gêné. Et du coup, là, je demande à ma chérie de ne pas me déconcentrer. Je lui avais dit. Ça va, donc je reprends. Oui, parce que là, on rentre dans des sujets assez importants quand même. Et il faut savoir que... donc, je reprends, excuse-moi. Et alors, avec cette confirmation, j'ai d'un planning qui s'enchaînait bien, c'est-à-dire que je pouvais aller à la manifestation et ensuite enchaîner sur cette réunion qui m'a édifié. J'ai compris que le Seigneur me disait tu peux aller à la manifestation. Il voyait que j'avais pas la paix parce que du coup le Shabbat était perturbé et que je pouvais pas avoir mon temps de bénédiction du Shabbat. Et il m'a permis d'être béni juste après la manifestation en allant à cette réunion de croyants et d'enseignement. Et pour moi c'était une confirmation comme quoi je peux aller à la manif pour une raison de Pikor Nefesh et que la bénédiction du Shabbat sera rattrapée avec cette réunion qui d'habitude je n'ai pas de réunion comme ça, mais là ça s'est parfaitement fait et j'ai compris que le Seigneur voulait que je résiste, que je prenne position tout en gardant le Shabbat autant que les conditions le permettaient. Donc je suis allé plusieurs fois aux différentes manifestations tant que j'avais cette conviction et je demandais à Dieu de me la donner tant que c'était nécessaire, jusqu'au jour où d'un coup j'ai arrêté d'y aller parce que je n'avais plus cette conviction et j'ai compris que le Seigneur me disait que là pour toi c'est fini, tu as fait ton temps, maintenant n'y va plus, ce n'est plus la peine. Et puis les choses se sont arrêtées et voilà, et depuis j'y suis pas retourné, mais à chaque fois je trouvais dommage de transgresser le Shabbat. Mais c'est une transgression entre guillemets parce que en fait ce n'est pas une transgression, c'est nécessaire de transgresser en fait. Tu vois, la Torah nous dit parfois il faut savoir transgresser, annuler certaines ordonnances pour la vie. Donc tout dépend du contexte, tout dépend vraiment d'une multitude de paramètres et c'est pour ça que c'est au cas par cas.
Et concernant mon message par rapport à la marche pour Jésus, il n'y a pas de notion de Pikuar Nefesh. Tu vois, Pikuar Nefesh, c'est vraiment le salut de l'âme, mais le salut aussi d'une vie qui est en train de mourir, hein, potentiellement. Et là, avec cette d'injection abominable, beaucoup sont morts, hein. Et beaucoup sont handicapés, beaucoup sont traumatisés, beaucoup sont complètement complètement foutus, hein. J'en ai encore croisé un la semaine dernière, j'en ai rencontré une victime des injections, et crois-moi que c'est pas beau à voir, hein. Handicapée la personne, et elle me dit comme ça au loin, attends, c'était quoi l'histoire? Attends que je me rappelle. Oui, j'étais en train de marcher le long d'une rivière, et puis un monsieur ressortait de la rivière avec un seau et un arrosoir, et il avait du mal à les porter parce qu'il était un peu handicapé. Et je lui dis, mais je peux vous aider et tout. Et il me dit, oh, ça va aller et tout. Et je lui dis, bah voilà, moi je peux vous aider. Donc finalement il veut bien, et il m'explique, oui, je suis un peu handicapé, et il montre comment il marche de travers et tout. Je lui dis, ah ouais, en effet, il est handicapé, ouais. Et un peu handicapé mental aussi, on dirait. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non, je lui demande même pas ça, ça y est, ça me revient. Et il me dit, je suis comme ça depuis que j'ai attrapé le Covid. Quoi? Comment ça, on peut pas être handicapé comme ça après le Covid, qui peut se comparer à une grippe? Qu'il y ait une perte de goût, d'odorat, oui, on peut comprendre ça, hein. Il y en a qui sont victimes de ça, là. Mais handicapé à ce point-là, ça peut pas être un virus comme ça, c'est pas possible. Et après, je lui pose la fameuse question, hein, avez-vous été vacciné? Et là, il me répond que oui. Et voilà, et donc je lui ai demandé si son handicap est venu après, et bien sûr que oui. Et donc je lui ai expliqué, mais là j'en parlerai pas parce que je risque la censure. Je pense que depuis le temps, peut-être qu'il censure un peu moins. Je sais pas trop où c'en est, donc si cette vidéo audio saute, hein, désolé. Mais non, je pense que j'ai pas trop dit de mots qui pourraient censurer. Bon, j'en dirai pas plus. Je prends le risque. Mais bon, tout cela m'a réveillé, m'a rappelé à quel point ces picouzes sont une abomination. C'est vraiment une abomination, et ça rentre dans le cadre du Pikuar Nefesh. Voilà, donc c'est la réponse que je peux t'apporter. Il y aura encore beaucoup à dire, mais voilà, je voulais faire que 10 minutes et je fais 22 minutes. Mais je pense que c'est quand même important. Et voilà, donc Dieu m'a beaucoup parlé au travers de tout ça. Et donc tous ceux qui sont victimes de cette abomination, moi je leur dis, demandez pardon déjà au Seigneur d'avoir été naïf, parce qu'il y avait suffisamment de signes que Dieu a montrés, comme quoi c'était un piège, cette histoire. Il n'y a que ceux qui n'ont pas assez veillé, ou que ceux qui ont eu trop peur, qui se sont fait injecter ce poison. Alors, par la grâce de Dieu, il y en a qui ont été épargnés, mais d'autres, ils n'y ont pas échappé. Et il faut savoir que quand on sauve une vie, ne serait-ce qu'une vie, c'est comme si on sauvait le monde entier. Ça, c'est un enseignement du Talmud, parce que chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu, et celui qui sauve une personne, et là je parle juste au niveau du corps, au niveau de l'humain, hein, sans parler de spiritualité, hein. Et bien celui qui sauve une vie a sauvé le monde entier, parce qu'il a le bon comportement. C'est ce comportement qu'il faut avoir pour sauver la vie, pour sauver le monde. Bon, seul Dieu sauve le monde au travers de son Messie, mais nous, on est appelés à suivre son exemple. Et si on voit que quelqu'un est en train de mourir, eh bien, il faut mettre notre religion, notre foi, notre conviction de côté, et aller le sauver, même si c'est notre ennemi. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que cette manif anti-passe totalitaire, il fallait y aller.
Mais bien sûr, en parallèle, d'autres devaient garder le Shabbat. Donc je ne dis pas que tous ceux qui ne sont pas allés à la manif et qui ont gardé le Shabbat ont désobéi au Seigneur. Hein. C'est au cas par cas. Moi, je parle de mon témoignage, je parle de ma conviction, et après, d'autres ont eu d'autres appels. Donc, je ne veux pas condamner qui que ce soit et tout, faire des sous-entendus. Non, non, c'est au cas par cas. Par contre, ceux qui s'opposent à mon cas, eh ben, et après avoir compris, bien sûr, hein, on peut faire des erreurs au début, mais après avoir expliqué ça, s'il y en a qui s'opposent, ben, moi je leur dis que c'est pas normal, c'est qu'ils doivent s'opposer aussi à la Torah, d'une certaine façon. Et oui, parce qu'on peut avoir plusieurs appels différents, mais ils sont complémentaires. Ça veut dire que si quelqu'un est appelé à garder le Shabbat, il va le garder. Si quelqu'un est appelé à profaner le Shabbat pour une raison de Pikuar Nefesh, eh ben, il faut qu'il le fasse. Et les deux ne s'opposent pas. Par contre, si celui qui garde le Shabbat accuse l'autre d'avoir aboli le Shabbat à cause d'un Pikuar Nefesh, bah, ça va pas. Ça va pas, il a un esprit religieux et il n'a pas compris ce qu'est le sens véritable de la Torah, qui est la vie éternelle. Voilà ce que je peux dire. Il y aura tellement de choses à dire, mais là j'ai pris des notes encore. Je vois que j'ai à peine dit ce que je voulais, mais voilà. Si déjà cette première réponse, ça te va, c'est très bien. Sinon, je peux encore développer. Merci de reposer la question avec une précision supplémentaire pour que j'y réponde si besoin, parce que c'est très 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 important d'être au clair avec tous ces détails, parce que la Torah a des commandements généraux qu'il faut appliquer en général, mais après, au cas par cas, elle s'adapte, sans pour autant annuler la Torah. Tu vois un peu la subtilité, c'est pour ça que on peut vite faire des mauvaises interprétations, des jugements hâtifs. Il faut toujours prendre le temps d'enquêter, de se renseigner au cas par cas. Et voilà, en sachant qu'on peut aussi se tromper. Hein, donc, et moi, je sais que je peux me tromper quelque part. C'est pour ça que je tiens à apporter les nuances. Mais voilà, je suis prêt à écouter encore d'autres arguments. Hein. C'est pour ça, n'hésite pas à me reformuler une question, à me redonner un argument, à répondre si quelque chose te trouble. Parce que au final, tout doit devenir clair. Et plus les choses sont claires, plus on a du plaisir et de la joie à pratiquer la Torah. Voilà. Et l'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est nous embrouiller pour croire que tout ce que nous demande Dieu, c'est bien trop difficile, alors que non. Non. Ce n'est pas hors de notre portée. Pas du tout. Et ça, c'est enseigné dans Romains chapitre 10. Hein. L'apôtre Paul, il reprend un passage de la Torah pour dire que la chose, le commandement, c'est-à-dire la Torah que Dieu nous demande d'observer, n'est pas hors de notre portée. D'autant plus que nous avons la révélation du Messie ressuscité. Donc c'est encore plus de simplicité, de souplesse, de joie à pratiquer la Torah. Parce qu'on sait quel est le but de la Torah. C'est le Messie. Et donc plus on vit la Torah, plus on vit le Mashiach. C'est ça qui est beau. Et donc il y a cette notion de Pikuar Nefesh. Donc c'est au cas par cas. Et pour l'évangile, la marche pour Jésus un jour de Shabbat, là il n'y a pas de Pikuar Nefesh, c'est-à-dire vraiment de sauver la vie d'une personne, le corps. Hein. Et il faut savoir que celui qui va même pas sauver le corps ne sauvera certainement pas l'âme. Et tu vois, donc c'est pour dire que il faut pas négliger le corps. Si on néglige le corps en se disant mais c'est pas ça le plus important c'est le salut de l'âme, on n'a pas bien compris comment Dieu nous a créés. Il nous a créés corps, âme, esprit, et rien ne doit être négligé. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour l'instant. Voilà. Allez, à bientôt, sois bénis, et puis on se tient au courant. Shabbat Shalom. Ouais, parce que c'est tout à l'heure. Bisous.